Le Shabbat qui vient est placé sous le signe de la Teshuvah, du repentir. C'est le premier Shabbat de l'année. Il porte le nom de Shabbat Shuvah en fonction du premier mot de l'Haftara que nous y lirons et qui répète l'appel du prophète Osée, Shuvah Israël, Ad Hashem Elokecha. Israël revient à Hashem ton Dieu. Et par définition, le premier Shabbat de l'année tombe toujours pendant les 10 jours de pénitence. Et c'est donc un Shabbat sur lequel nous devons absolument placer tous nos efforts vers le retour à Dieu. D'ailleurs, la période est dite Aseret Yomei Teshuvah, et d'après le Talmud, dans Rosh Hashanah, page 18, c'est à cette période que s'applique le verset du prophète Isaïe, Dirshu Hashem Be'imat Seo, rechercher l'Éternel quand il se laisse trouver. Quand est-ce qu'il se laisse trouver? Justement dans cette période très particulière qui va de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, ce sont les 10 jours de pénitence. Et Maïmonide, dans ses lois de la Teshuvah, reprend cette idée et la développe en disant que quand on dit ici rechercher le Hachem, il s'agit à la fois de la prière et à la fois de la Teshuvah. Et il dit que toute l'année, la Teshuvah et la prière sont extrêmement bénéfiques et efficaces. Mais plus encore à la période des 10 jours de pénitence où la Teshuvah et la Tefila, la prière et la pénitence, sont acceptées immédiatement par Dieu. Il y a une dimension du fait que c'est une période extrêmement propice et que nous ne devons pas la laisser échapper. Eh bien, dans cette perspective, dans la mesure où cette année, le Shabbat Shuvah correspond et coïncide avec le passage de la Torah qui s'appelle Vayeler. Et que dans ce chapitre de cette paracha de Vayeler, il est aussi question de Teshuvah. C'est donc tout naturellement ce passage-là que je vais me proposer de vous commenter aujourd'hui. Cette paracha de Vayeler est pathétique, car nous y vivons le dernier jour de la vie de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu vient d'avoir 120 ans, et c'est exactement à cet âge-là, le jour même, qu'il va rendre son âme à Dieu. Et nous lisons qu'à un moment donné, Dieu appelle Moshe et Josué, qui sera son successeur, pour lui faire une certaine recommandation. Et voilà ce qu'il leur dit. Il leur dit, Moshe, tu dois savoir qu'après ta mort, il arrivera un moment où les enfants d'Israël vont se laisser emporter par l'idolâtrie. Ils vont se livrer à l'idolâtrie. Et moi, Dieu, je vais être obligé de voiler ma face. Je cacherai ma face. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le silence de Dieu. Je n'interviendrai pas, je ferai comme si j'étais absent. Ils vont se retrouver en proie à toutes sortes de tourments extrêmement graves. Et à ce moment-là, ils vont prendre conscience de leur faute et ils diront c'est parce que Dieu n'était pas en moi que tous ces malheurs m'ont accablé. Et le verset poursuit en disant et moi je voilerai ma face parce que il a fait je voilerai ma face d'eux à cause du mal qu'ils ont fait, parce que, à tout le mal qu'il a fait, parce qu'il s'est tourné vers les idoles. Et là, on ne comprend pas, et de nombreux commentateurs soulèvent la question, mais puisque les Béné Israël avaient déjà été pris de remords d'avoir fauté, ils avaient dit c'est à cause de cela que tout m'est arrivé, ils ont regretté amèrement d'avoir fait l'idolâtrie. Alors pourquoi Dieu persiste dans son silence et pourquoi ne leur apparaît-il pas? Je voudrais vous citer aujourd'hui un commentaire très original du Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, de Presbourg, qui nous dit la chose suivante. Le verset précise bien le mal qu'ils ont fait en se tournant vers
d'autres dieux. Ici, le verset fait allusion à un autre verset que nous avons lu dans la paracha de Kedoshim, dans le livre de Vaïkra, au chapitre 19, verset 4, où il est dit « Altifnu el haïlilim » ne vous tournez pas vers les idoles. Pourquoi cette expression « se tourner vers les idoles » Il aurait dû dire « ne vous livrez pas à l'idolâtrie ». Eh bien, le Talmud dans Shabbat, page 149, explique qu'il y a dans ce verset une défense de contempler une idole. Non seulement il ne s'agit pas ici de se livrer à l'idolâtrie, mais simplement de regarder, de contempler une représentation idolâtrique, cela aussi est interdit. Et la raison pour laquelle cela est interdit, c'est parce que on connaît la manière dont le Yetzer Hara, le mauvais penchant, fonctionne. Il commence par nous demander de faire des toutes petites choses incorrectes. Et puis ensuite, de Carib dans Silla, les choses vont en s'aggravant. Il commence par des petites choses, mais une fois qu'on est pris dans ses filets, il est extrêmement difficile de lui échapper. Et c'est pourquoi nous comprenons le verset. Les Béné Israël, qui ont été en proie à tant de malheurs, ont pris conscience de leur faute d'idolâtrie et ont regretté amèrement de s'être livrés à l'idolâtrie. Mais ils n'ont pas regretté, ils n'ont pas pensé à regretter le fait d'avoir contemplé l'idole. Or, ce que Dieu attend dans une véritable teshuva, pour que la teshuva soit authentique et qu'elle soit efficace, c'est que on aille jusqu'à la racine de la faute. Et la racine de la faute, en l'occurrence, c'était d'avoir contemplé l'idole. Et donc Dieu dit, je vais continuer à me voiler la face pour qu'ils aillent jusqu'au bout de leur teshuva et qu'ils arrivent à identifier quelle était la racine de leur faute. Voilà, mes chers amis, la leçon que nous donne Akadosh Baruch Hu le jour de la mort de Moshe Rabbeinu. C'est que il ne suffit pas de faire la teshuva. Je rappelle que, d'après nos maîtres, la teshuva comporte 4 étapes. Il faut d'abord, bien sûr, identifier la faute et arrêter de la commettre. Ensuite, il faut s'engager pour le futur à ne plus récidiver. Il faut être pris de remords également. Et à la fin, il faut confesser ses fautes. Mais là, nous apprenons qu'il y a encore quelque chose de très important. C'est qu'il faut identifier le processus qui a conduit à la faute. Parce que c'est seulement lorsqu'on a identifié ce processus qu'on arrivera à assurer l'impossibilité de récidiver. Et pour cela, il va falloir construire des barrières dans le cas des actes négatifs pour nous empêcher de récidiver dans les actes négatifs. Et également, il faut construire des dispositifs d'incitation pour les actes positifs que nous n'avons pas pu accomplir comme il fallait et pour nous pousser désormais à le faire. Et donc, il ressort, mes chers amis, qu'il faut faire, quand on fait teshuva, montrer à Kadosh Baruch Hu que nous sommes prêts à faire preuve de créativité, d'inventivité pour mieux le servir et pour lui montrer que notre protestation de retour est tout à fait authentique et qu'elle vise la pérennité. Et alors, une fois que Hachem est convaincu de notre démonstration, que nous avons fait le nécessaire, alors Akadosh Baruch Hu nous accordera sa face souriante. Et c'est ce que je nous souhaite pour l'année qui vient, que nous fassions tous des décis, prenions tous des résolutions d'amélioration, chacun à son niveau peut toujours faire mieux, et corriger les erreurs de tir qui ont pu se produire dans les années passées, et ainsi bénéficier, si Dieu veut, d'une année de réussite, de succès, de sérénité, de santé et de bonheur.